Bernard-Henri Lévy est notre invité jusqu'à 9h-5. On parle depuis 8h20 de la situation en Libye. Bernard-Henri Lévy milite pour l'urgence d'une intervention militaire pour empêcher les troupes de Kadhafi de massacrer ce qu'il reste des insurgés libyens, notamment à Benghazi. Vous parliez tout à l'heure, Bernard-Henri Lévy, du silence de la gauche ou de l'absence de déclaration tonitruante. Ça a fait réagir l'un de vos auditeurs. Bonjour Paul Quilès. Bonjour. Ancien ministre de la Défense, responsable des questions stratégiques au PS. Le silence de la gauche n'est pas celui que décrivait Bernard-Henri Lévy? Écoutez, ça fait exactement 22 jours que j'ai lancé un appel au président de la République. Je dois dire que j'étais moins entendu que Bernard-Henri Lévy et je suis heureux en tout cas qu'il ait pu avoir de l'influence. Mais c'était exactement le 24 février, il y a 22 jours, et je demandais le texte devant mes yeux. Je voudrais lancer un appel au président de la République pour qu'il fasse prendre une décision dans la journée, le 24 février, celle d'intervenir auprès du Conseil de sécurité pour mettre en place une zone d'interdiction de survol aérien. Et je l'ai demandé tous les jours. Je l'ai demandé sur toutes les radios, y compris sur France Inter, j'ai demandé sur RTL, j'ai fait un débat sur France 24. Évidemment, je n'ai peut-être pas l'aura de Bernard-Henri Lévy, je le regrette, mais en tout cas, sur cette affaire, je soutiens totalement ce qu'il vient de dire, bien évidemment, mais je crois qu'il est injuste. Alors évidemment, Bernard-Henri Lévy était très occupé dans cette période, mais il est très injuste de dire que la gauche, le Parti Socialiste en particulier, n'est pas intervenu. Moi, j'ai fait bombarder l'aéroport de Wadidoum de Kadhafi en 1986. J'ai quelques souvenirs sur ce monsieur. Je sais ce qu'il fait, je sais qu'il est capable de faire, et je crois que c'est bien que France Inter fasse cette émission ce matin sur un sujet qui malheureusement est un peu éclipsé par le drame japonais, mais qu'il ne faut pas oublier parce que nous risquons demain de pleurer. Et évidemment, chacun battra sa coulpe sur la poitrine du voisin en disant c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Paul Quilès. Je ne l'accepte pas en tant qu'homme de gauche. Merci. Paul Quilès, est-ce que le PS, le Parti Socialiste, pourrait soutenir une intervention militaire sans accord du Conseil de sécurité de l'ONU? Je pense qu'il faut l'accord du Conseil de sécurité, mais en cas extrême. Et s'il apparaît, vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au Conseil de sécurité, il y a 5 membres qui ont la capacité de veto. Et on sait que jusqu'ici, le veto pouvait être opposé par la Chine et par la Russie. Et le Conseil de sécurité peut très bien voter. Il y a 15 membres. Et à ce moment-là, on voit où est la majorité. Et ces pays-là, je le dis, si l'on l'a déjà fait depuis 3 semaines, n'auraient pas osé opposer leur veto. Paul Quilès a totalement raison. Et vraiment, je vous remercie de dire ça. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul. Il y a eu des voix. Il y a eu Jacques Lang. Il y a eu Monsieur Roux, je crois, hier. Monsieur Leroux, hier à l'Assemblée. Bien sûr. Ce que je voulais dire quand même, c'est que face à une tragédie de cette ampleur, il faut, c'est comme pour le Japon. Vous savez, il y a eu un moment d'unanimité nationale avant-hier sur le Japon. Eh bien, ce qui se passe en Libye, c'est peut-être pas comparable, mais ça mérite la même unanimité nationale. Et je vous remercie en effet, pardon de ne pas y avoir été attentif, ces déclarations du 24 février, bravo, vous avez, avec quelques autres, sauvé l'honneur. J'aurais aimé que la direction de votre parti vous entende et se fasse entendre de manière aussi tonitruante que vous l'avez fait vous-même ce matin. Je pense qu'elle vous a entendu, elle m'a entendu et je pense que vous entendrez des choses. Alors on attend Martine Aubry très vite. Merci, merci Paul Quilès de nous avoir appelé ce matin. Un autre auditeur au Standard de France Inter, Yvon, qui nous appelle de Saint-Malo. Bonjour Yvon. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Monsieur Cohen, bonjour Monsieur Lévy. D'abord, tout mon soutien à Colin et Mauduit. Ma question est simple. Ces derniers temps, on a vu la communauté internationale intervenir très souvent militairement dans différentes parties du globe. On peut dire que globalement, tout ceci s'est soldé par un échec. Donc j'aurais voulu savoir en quoi est-ce que la guerre aujourd'hui en Libye pourrait mener à une solution satisfaisante. J'aurais aimé aussi que quand vous êtes intervenu en Libye, vous preniez la peine de téléphoner aussi à Monsieur Juppé, histoire que la diplomatie française ne se retrouve pas, on dira, gros gens comme devant. Et quant à ma question, je voudrais avoir des vrais arguments, pas des rotomontades, mais des arguments techniques, et ne pas sortir l'argument selon lequel, si on ne fait rien, alors on est des lâches. Merci Monsieur Lévy. Merci Yvon. Bernard-Henri Lévy. Vous savez, quand on est à Benghazi, comme je l'étais il y a 10 jours, quand on a passé sa journée à voir ce que j'ai vu et à entendre ce que j'ai entendu, c'est-à-dire quand on est pétrifié d'horreur par l'imagination de ce qui va se passer, on se demande pas s'il faut appeler Juppé, s'il faut respecter le protocole, s'il y a une étiquette républicaine à ne pas enfreindre, etc. On fait comme on peut. Voilà. Et ce jour-là, en effet, je sais que dans mon pays, dans notre pays, il y a quelque chose qui s'appelle
le domaine réservé, que la politique étrangère de la France est entre les mains du président de la République. J'ai donc appelé le président de la République. Alors j'ai peut-être froissé tel ou tel, je m'en fiche. Maintenant, les opérations militaires qui sont soldées par des échecs, pour l'instant, on parle de la Libye. Le 5 avril 1986, pour infiniment moins que ça, parce qu'une discothèque avait été victime d'un attentat terroriste. Le président Reagan a bombardé le palais de Kadhafi et il a même tué sa fille adoptive. Excusez-moi, le million d'habitants de Benghazi, ça vaut bien la discothèque de Berlin. Voilà. Ce qu'on a fait il y a 24 ans pour la discothèque de Berlin, ce serait quand même un comble, ce serait une honte qu'on ne le fasse pas pour le million d'habitants de Benghazi. C'est ça le point de comparaison. Et j'ajoute, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'étiez peut-être pas à l'écoute, j'ajoute qu'il ne s'agit pas de faire la guerre à la Libye, il s'agit de mettre hors d'état de nuire les 3 aéroports d'où partent les avions de Kadhafi, et il s'agit d'établir entre Benghazi et les chars de Kadhafi, mais je vous répète, c'est pas l'Africa Corps, c'est pas une armée gigantesque, c'est une mauvaise armée. Il s'agit de mettre une muraille, en effet, de feu. Et ça ne suppose pas des troupes au sol, ça ne suppose pas une entrée en guerre massive, c'est pas une 3e guerre après l'Afghanistan et l'Irak, ça n'a rien à voir. Philippe, au Standard Inter, nous appelle de Paris. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à tous. Bonjour Bernard Lévy. En introduction, je voulais quand même vous dire, pour placer ma question dans le contexte, que je suis du même âge que vous et vous représentez pour moi tout ce que j'aurais aimé faire et que ma vie m'a empêché de faire. Donc je vous suis attentivement et avec beaucoup d'admiration. Ma question porte sur l'Irak, où on a beaucoup dénigré, on dénonce encore, j'ai entendu récemment, l'intervention américaine en Irak. Parce qu'elle aurait été faite avec un mensonge qui était celui des armes dissimulées. Mais entre autres, l'Amérique a quand même libéré les Irakiens aussi d'un tyran. L'Irak, on le dit jamais, mais vit actuellement dans une forme de démocratie où tous les journaux de la gauche à la droite peuvent s'exprimer. Et je crois, vous avez entendu, mais j'étais étonné, dire il y a 2 jours à la télévision que vous aviez été contre cette intervention. Je pensais le contraire. Et donc je voudrais savoir quelle différence vous faites entre ces 2 combats. Bernard-Henri Lévy. Écoutez, oui, j'étais en effet contre l'intervention en Irak et même très 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 violemment contre. Il y a pour plusieurs raisons, mais il faut aller vite là. La raison principale, c'est qu'on ne peut intervenir dans un pays, on ne peut venir au secours de la démocratie que quand on peut s'appuyer sur une insurrection démocratique ou sur un soulèvement démocratique déjà existant. En Afghanistan, il y avait Massoud. Il y avait Massoud. Il y avait l'Alliance du Nord, ce qui restait de l'Alliance du Nord après la mort de Massoud. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, cette intervention était juste. En Irak, on n'avait pas pris la peine, avant d'intervenir, de se demander s'il y avait une alliance du Nord irakienne, un camp démocratique composé d'autre chose que d'exilés irakiens plus ou moins corrompus, au renfort de qui on allait. Aujourd'hui, il y a un soulèvement en Libye. Il y a un mouvement démocratique naissant et plus que naissant. Il a réussi à faire reculer les colonnes de Kadhafi. Il a réussi à provoquer des défections massives dans les rangs de l'armée et dans les rangs de la diplomatie. Il a réussi à discréditer le colonel, le soi-disant guide sur la scène internationale. Donc c'est une situation très différente. Il faut venir en renfort de ces démocrates libyens. J'ajoute encore un dernier élément, c'est qu'il y a tout de même le contexte général, cet extraordinaire printemps arabe que nul n'avait prévu et qui est le grand événement de ce début du XXIe siècle. Et là, l'alternative est simple. Ou bien on accepte que soit écrasé le printemps arabe et le coup d'arrêt, ça sera la remise en selle de Kadhafi. Ou bien on pense que le printemps arabe doit aller au bout de lui-même. Et alors, il faut empêcher le massacre des habitants de Benghazi. Beaucoup d'autres questions au Standard de France Inter pour vous, Bernard-Henri Lévy. Par exemple, celle de Dominique Delamarne qui vous demande quelle sera la position de la France et plus largement de l'Europe si Kadhafi reste au pouvoir. Je cite cette question parce qu'elle est assez drôle, parce qu'on s'adresse à vous comme si vous étiez ministre des Affaires étrangères, rôle que vous avez paru assumer pendant quelques heures ou quelques jours la semaine dernière. Vous dites que vous vous fichez un peu de l'étiquette, mais vous voyez ce qu'on écrit encore dans la presse ce matin, les Inrocks, la diplomatie des m'as-tu vu.
vous avez kouchnerisé Alain Juppé. C'est embêtant, c'est dommage d'affaiblir un ministre des Affaires étrangères. Écoutez, j'ai amené à Nicolas Sarkozy les 3 représentants du Conseil national de transition. Mon rôle s'est limité à cela et je suis fier de l'avoir fait. Je suis fier pour mon pays, je suis heureux pour la Libye, en effet, d'avoir pris cette initiative. Je ne sais pas si ça va réussir. Peut-être que demain, on s'apercevra, en effet, on a été tous les spectateurs ou pour certains les complices d'une forfaiture gigantesque. Enfin, au moins, il y en aura quelques-uns qui auront essayé. Voilà, qui auront essayé. Moi, j'ai essayé. Quand vous avez rencontré le président de la République et que vous lui avez fait votre exposé, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il était déterminé et qu'il irait jusqu'au bout, même s'il n'y a pas le mandat de l'ONU, en faisant ce que vous avez dit tout à l'heure? Est-ce que la France et peut-être l'Allemagne ont les moyens militaires et techniques et la Grande-Bretagne plutôt. Et la Grande-Bretagne, oui. Parce que l'Allemagne ne veut pas... Oui, et la Grande-Bretagne. Je pense évidemment, je vous répète, que face à cette armée... De Cameroun. Face à cette armée minable qu'est l'armée de Kadhafi. C'est une armée minable qui peut faire des dégâts terribles comme toutes les armées minables, comme toutes les armées de mercenaires. Mais ça, c'est ce que vous pensez. Moi, je vous demande, est-ce que Nicolas Sarkozy vous a donné les informations? Non, c'est pas ce que je pense. C'est une armée de mercenaires, c'est-à-dire de chiens de guerre qui sont payés pour tuer et qui n'ont rien à perdre. Et que vous avez dit, Nicolas Sarkozy. Face à cette armée-là, je crois en effet que la France et l'Angleterre ont non seulement les moyens, mais que ce serait un jeu d'enfant pour elle, comme ça l'a été. Rappelez-vous, 93, ça, c'est ce que vous croyez. Je vous demandais ce que vous a dit Nicolas Sarkozy. Eh bien, ce qu'il m'a dit, je ne vous le dirai pas. Mon sentiment, j'ai eu le sentiment, en effet, qu'il était suffisamment requis par le caractère ahurissant de cette situation et par l'énormité des enjeux pour être prêt, en effet, à aller très loin, y compris sans mandat. J'ai eu ce sentiment-là. Je ne vous dis pas qu'il me l'a dit. J'ai eu le sentiment d'un Sarkozy qui, à condition d'avoir, en effet, un mandat régional, un mandat méditerranéen, que ce soit Ligue arabe, un mandat moral, naturellement, ou que ce soit l'Union africaine, j'ai eu le sentiment ce jour-là qu'avec les Britanniques, il était prêt, bien sûr, à donner une leçon au colonel Kadhafi et à contribuer à ce qu'il soit définitivement chassé du pouvoir. Cet homme qui a fait tant de mal à son peuple, à la région et au monde, ce commanditaire d'attentats terroristes, ce boucher des peuples. Je crois que ce jour-là, en effet, il était déterminé à en finir. Rapidement, Bernard-Henri Lévy, je dois citer plusieurs questions en ce sens au Standard Inter. Quand Israël bombardait Gaza, vous êtes-vous exprimé pour l'exclusion aérienne? Non, parce que c'est une situation extrêmement différente. Quand Israël bombardait Gaza, c'était en réponse à une pluie de roquettes qui tombait sur la ville de Sderot et sur le sud d'Israël. Rien à voir.